Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue ce matin sur ce deuxième live du workshop de la reconversion professionnelle dédiée aux femmes. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit bonjour dans le chat, ça fait toujours plaisir. Et on sait que vous êtes là, que vous nous écoutez. En tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver ce matin pour une matinée riche, dense, plein de workshops hyper intéressants. Voilà, et donc on va commencer par le CIBC Rhône, avec Florence Vial, qu'on va retrouver d'ici quelques petites minutes. Je ne sais pas si vous avez eu des questions, si votre journée d'hier s'est bien passée, si vous avez eu quelques infos qui vous intéressaient, si vous avez pu rebondir ou contacter des partenaires. Comment se sont passés vos rendez-vous? Voilà, je suis très curieuse ce matin et donc n'hésitez pas à nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé dans votre journée d'hier, si elle a été riche, si voilà vous avez trouvé voilà. Alors donc du coup il y a PI qui nous suit depuis hier, on est ravis, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir un prénom? C'est plus sympa en tout cas. Voilà de discuter avec vous, voilà pour partager ces petits moments. Effectivement, de live. Voilà. Bon, en tout cas, on est ravis que vous nous suiviez pas autant depuis 2 jours. Et puis, j'espère que je ne sais pas qui sera derrière son écran et qui c'est qui viendra nous voir en présentiel à partir de mardi. Voilà, donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places à prendre sur le site de Hello Asso, parce que nous on a mis les rendez-vous sur le site de Hello Asso, donc n'hésitez pas à prendre encore quelques places ou partager autour de vous toutes les infos qu'on retrouve sur le salon. Bonjour Vanessa, merci de nous suivre en tout cas. Ravie de vous retrouver encore ce matin. Je vous retrouve d'ici 1 minute, donc du coup avec Florence et donc ravie Isabelle, on est contente que vous nous receviez, vous nous suiviez déjà depuis hier et je suis ravie Vanessa que vous ayez passé une très bonne journée aussi hier et que voilà ça s'est bien passé pour vous. Je pense que peut-être que vous avez été inspiré ou vous avez simplement eu envie d'échanger sur les conseils plutôt individuels, coaching individuel, ou si vous avez pu rencontrer d'autres personnes sur votre projet professionnel. En tout cas, j'espère que ça a été fructueux. Pour ce premier workshop organisé par le CIBC Rhône, donc le titre de ce workshop, c'est le conseil en évolution professionnelle et les différents dispositifs de formation. Et je vous ai dit que nous accueillons Florence. Et en fait, nous accueillons Claire. Bonjour Claire, comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous? En pleine forme, j'espère que vous aussi. En tout cas, ça se ressent dans votre voix. Vous êtes pétillante et vous allez nous donner tous les bons conseils, les bons dispositifs ou les bonnes formations pour une excellente reconversion. C'est ça? En effet, effectivement, je vais vous parler un peu de manière générale de tout ce qui est possible de faire. Bon, et parfait. Et du coup, vous avez Vanessa, Isabelle et Bernadette qui vous suivent ce matin, en tout cas parmi tant d'autres. Ils ne sont pas encore manifestés et on vous souhaite un bon workshop. Je vous retrouve un petit peu avant la fin pour poser les questions si jamais il y a des questions, en tout cas. À tout à l'heure, Claire. Merci. Parfait, merci. Donc, bienvenue à toutes. Je vais faire un point et vous présenter du coup le conseil en évolution professionnelle. Attention, ça fait beaucoup d'informations, donc dans tous les cas, n'hésitez pas après à aller sur nos différents réseaux et sites internet pour avoir un peu plus d'informations. Pour vous expliquer du coup dans les détails, donc le conseil en évolution professionnelle, c'est une prestation qui est entièrement gratuite, confidentielle, anonyme, neutre, etc. Pour qui s'adresse du coup ce genre de prestation? Des personnes qui sont en réflexion, en doute, ont envie d'évoluer professionnellement ou alors se réorienter professionnellement. Ça peut être des questions très larges, de la rechercher un peu plus de manière approfondie un emploi, voilà, se remettre en mouvement, ou alors l'élaboration de pistes professionnelles. Pour aller un peu plus dans le détail, du coup, il y a différents opérateurs qui peuvent pratiquer ce service, conseil en évolution professionnelle. Il y a là, nous actuellement, le CIBC, des opérateurs plutôt privés, le réseau EVA, pour des secteurs, donc des salariés indépendants également. Ensuite, il y a le Pôle emploi qui peut délivrer également ce conseil. Cap emploi pour des personnes en situation de handicap, la mission locale pour des personnes de moins de 26 ans et également l'APEC pour des cadres. Voilà, ces différents du coup, opérateurs vous permettent de cibler en fonction de votre statut actuel pour justement qu'ils puissent vous aiguiller au mieux.
Enfin, donc, il y a une répartition qui va être vraiment sur toute l'échelle de l'Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Différents prestataires qui sont disponibles et un numéro unique. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous le communiquer étant donné que le diaporama, du coup, ne fonctionne pas. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Conseil en évolution professionnelle, un numéro unique pour prendre rendez-vous. Donc, ça se passe, il y a un premier échange téléphonique pour un peu faire 10 minutes à peu près, faire un petit état de votre questionnement, de vos attentes. Ensuite, il y a un entretien, là, directement avec un conseiller, donc soit en présentiel, par téléphone ou par visioconférence, différentes possibilités. Et enfin, un accompagnement un peu plus long. Donc là, c'est pour vraiment vous accompagner dans la suite au fur et à mesure pour soit mobiliser un dispositif ou toute autre chose. Le conseil en évolution professionnelle, moi, je vous le présente là en tant que CIBC Rhône et donc pour les salariés indépendants. D'accord. Je vais vous présenter de manière un peu plus précise, du coup, différents dispositifs, ce qu'on peut avoir, ce qu'on pourrait proposer pour des personnes justement qui sont dans cette recherche de réorientation ou alors d'évolution professionnelle. Il peut y avoir, je ne sais pas si vous avez entendu parler, au courant du mois de juin, on entendait beaucoup parler des heures de DIF ou alors du CPF, du compte personnel de formation. Ce compte vous permet en tant qu'individu de pouvoir mobiliser et dépenser, utiliser ces sous, ces moyens pour vous former. Alors, vous former, il y a différentes possibilités. Ça peut être tout aussi bien du permis de conduire, du bilan de compétences, des apprentissages de langue ou alors une formation, tout autre. Les formations éligibles au CPF, donc au compte personnel de formation, sont des formations certifiantes, donc qui vous permettent à la fin, la plupart du temps, d'avoir un diplôme. Comment ça se passe, le compte personnel de formation? Ce compte, également, vous pouvez y avoir accès, donc allez ouvrir votre espace. Il est actif depuis que vous avez travaillé. Avant, ça s'appelait les heures de DIF. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et depuis 2015, janvier 2015, maintenant, ça se compte en euros. Voilà, pour plus de précision aussi dessus, n'hésitez pas à après rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse vous accompagner aussi là-dedans. Ce compte CPF, du coup, vous avez 500 € du coup, quand vous travaillez sur une année complète, temps complet ou mi-temps, 500 € qui vont être abondés sur votre compte CPF. Par ailleurs, il faut savoir que si vous n'avez peu ou pas de diplôme, ou alors que vous êtes détentaire de la RQTH, des personnes du coup qui peuvent être en situation de handicap, du coup, ce n'est pas 500 € chaque année, mais 800 €. Également aussi, il y a un plafond. C'est-à-dire qu'à partir de 5 000 € sur votre compte CPF, vous ne pouvez pas dépasser, aller plus haut. Pour les personnes du coup qui ont peu ou pas de diplôme ou alors qui détiennent la RQTH, le plafond va être élevé jusqu'à 8 000 €. Voilà. Ça, c'est un premier dispositif, le dispositif qui peut être un peu plus connu, vous avez peut-être entendu parler. Pour ce dispositif, du coup, vous pouvez mobiliser de manière totalement autonome, comme je vous l'ai dit, pour les différentes possibilités, donc bilan de compétences, permis de conduire, etc., formation, sans en informer obligatoirement votre employeur. C'est un fonds qui vous est propre et vous pouvez le mobiliser voilà, comme vous le souhaitez. Ensuite, il existe d'autres dispositifs. Donc là, je vais vous les évoquer très brièvement. Après, si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, voilà, comme je le répète encore, à vous informer sur les différents réseaux et les sites, ou alors, bien évidemment, à venir nous rencontrer. Je vais vous parler de deux dispositifs qui sont un peu les dispositifs assez importants. Imaginons vous êtes salarié et vous souhaitez vous réorienter, vous reconvertir dans un domaine spécifique. Se reconvertir, bien évidemment, oui, pourquoi, dans quoi, mais surtout comment. Et étant salarié, si vous êtes en CDI également, il va y avoir toujours la question, l'interrogation de pas quitter son emploi pour effectuer une formation. En plus, il y a des formations qui sont plutôt en temps plein, donc pas possible en dehors du travail. Mais si je quitte mon emploi pour effectuer une formation, ça veut dire qu'en est-il en fait de la rémunération et du caractère plutôt stable d'avoir un salaire, etc. Parce qu'il y a des contraintes, bien évidemment, financières, forcément, qui vont jouer autour. Il existe un dispositif qui s'appelle le CPF-PTP.
Le CPF-PTP est en lien avec le CPF, le compte personnel de formation, mais là, c'est un projet de transition professionnelle. Ce dispositif permet à des salariés de pouvoir aller effectuer une formation qui peut être en continu sur les jours de travail, donc d'être absenté, tout en maintenant son salaire et en pouvant financer également la formation. Ça va être Transition Pro qui va jauger le caractère réel et sérieux de votre projet et qui va vous accorder ou non, du coup, de financer, d'abonder un peu plus aussi le coût de la formation. Voilà. Pour un peu plus de précision, n'hésitez pas du coup à revenir plus tard. Puis là, on fera un point aussi pour des questions. Il existe, je vais vous parler d'un autre dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire. Ce dispositif a été mis en place en 2019 et c'est pour pallier à une rupture conventionnelle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes, donc peut-être aussi auprès de vous, qui souhaitent se réorienter professionnellement ou alors créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Et dans ce cas-là, si la rupture conventionnelle n'est pas possible, que faire? Comment faire, vers qui, etc. Parce que démissionner, du coup, ça n'enclenche pas, ça n'ouvre pas des droits aux allocations chômage. Du coup, c'est un peu, il se peut qu'il y ait certains salariés qui se retrouvent bloqués. Ce dispositif démissionnaire vient pallier à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir constituer un dossier pour également passer en commission, jauger le caractère réel et sérieux de votre dossier et enfin pouvoir avoir la possibilité, si votre dossier est accepté, de démissionner pour toucher les allocations chômage derrière. Ça va permettre notamment pour des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise de pouvoir bénéficier des aides à la création d'entreprise mis à disposition par Pôle emploi, notamment l'ARS, l'ARC, etc. Voilà. Enfin, un dernier dispositif aussi que je vais vous évoquer, ça va être la VAE. La VAE, je ne sais pas si vous en avez entendu déjà parler, c'est la validation d'acquis par les expériences. Ce dispositif, cette prestation permet, si jamais vous avez 1 an d'expérience dans un domaine, de pouvoir le valoriser en tant que diplôme. Il faut savoir qu'un diplôme obtenu par une VAE ou un diplôme obtenu de manière plus classique, c'est-à-dire à la suite d'une formation, est équivalente. Il n'y a pas de distinction du tout. Cette VAE, donc ce dispositif, vous permet, si vous souhaitez évoluer, monter en compétences aussi, ou alors changer d'organisme, d'entreprise, mais avoir ce diplôme pour appuyer votre parcours, vos expériences, ça peut être une possibilité. Voilà, donc c'est un dossier également à constituer. On ne va pas s'y attarder non plus parce que on manque un peu de temps et on passera peut-être plus de temps pour les questions. Voilà, la validation d'acquis par expérience. Enfin, un dernier dispositif aussi que je peux vous évoquer avant que l'on passe aux questions-réponses, ça va être le dispositif CLEA. Ce dispositif permet, donc ça va être similaire à la validation d'acquis par les expériences, mais par contre, le dispositif CLEA va être centré plutôt pour des personnes souhaitant faire valoriser des niveaux. Des niveaux, là, ça va être des niveaux plutôt pour la maîtrise de la langue française, maîtrise de l'outil informatique, bureautique, maîtrise de la logique, des maths, d'une culture générale. Ça va être vraiment 2 domaines, 2 niveaux, 2 échelles différents. Enfin, je vais terminer cette présentation pour vous présenter le bilan de compétences. Un bilan de compétences, également, il se peut que vous en ayez déjà entendu parler, un peu ou pas. En ce moment, avec la crise sanitaire liée à la Covid, du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu envie, en tout cas, de se réorienter. Se réorienter, alors oui, c'est intéressant, mais par moment, on ne sait pas vers quoi, comment. Des pistes professionnelles, on a potentiellement des envies, des attraits possibles, mais de là à dire que ce serait possiblement une piste envisageable, bon, ça laisse un peu à réfléchir. Les bilans de compétences, du coup, permettent de prendre ce temps. Il existe différents organismes de bilan de compétences, chacun a à peu près, du coup, sa manière de fonctionner, et ça va se dérouler comme suit. Il va y avoir, du coup, des outils qui vont être mis à disposition pour faire un état des lieux, un peu de votre personnalité, de vos compétences, de ce que vous appréciez et ce que vous n'appréciez pas.
Enfin, il va y avoir un long moment, du coup, donc des retours avec les conseillers et conseillères pour justement échanger autour de ça. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une envie particulière, un souhait, ou alors des compétences. Si jamais vous avez été enseignant toute votre vie et que vous appréciez ça, mais par contre que les conditions de travail ne vous conviennent plus forcément, il peut y avoir du coup une ambivalence. Le but, justement, de ce bilan de compétences, ça va être d'explorer et d'élaborer tout ça. Pas seulement en termes de compétences que vous pouvez faire et transférer, mais surtout en fonction de vous, de comment vous voyez votre épanouissement futur, en fonction des conditions de travail, etc. Un bilan de compétences, il faut savoir qu'il peut être financé par votre CPF, le compte personnel de formation. C'est adaptable à chaque individu, c'est-à-dire que ça peut aller de 10 heures à 24 heures, donc jusqu'à 3 mois à peu près de prestations, d'entretien, d'échanges avec les conseillers et conseillères. Voilà. Je vous ai présenté de manière globale et assez rapide, malheureusement à cause des conditions un peu techniques, et je m'en excuse encore auprès du salon, les différents dispositifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement. Là, nous avons plusieurs antennes sur Lyon, Villefranche, Oulien, Lons-les-Thèmes, et après, tout autour encore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Merci encore, je vais m'arrêter là, et j'attends du coup pour vos questions. Alors, merci beaucoup Claire. En fait, on a eu beaucoup d'interactions, on va dire plutôt positives, mais pas de questions. En tout D'accord. cas, on retrouve le CIBC en présentiel à partir de mardi. Donc, mesdames, si vous avez des projets, que vous avez envie d'en parler en vrai, eh ben, on vous attend en tout cas mardi à partir de 9 heures à l'hôtel de ville de Lyon. Claire, il reste encore quelques petits rendez-vous disponibles au niveau du CIBC aujourd'hui, en tout cas cet Exactement. après-midi, je pense. C'est ça. Oui, Donc voilà, si beaucoup vous de voulez pièces vraiment disponibles. présenter Oui. votre projet perso, parce qu'effectivement, reprendre une formation ou du coup les différents dispositifs d'évolution professionnelle, c'est vrai que c'est plutôt individuel, donc c'est plutôt intéressant en fait de contacter directement avec vous. Il y a Isabelle qui vous remercie, Claire en tout cas pour cette présentation. Voilà, donc moi ce que je donne comme conseil effectivement, allez sur la page du salon qu'on a mis dans le chat. Voilà, vous cliquez sur l'icône CIBC Rhône que vous avez donc dans je sais plus quel onglet voilà, formation, il me semble. Voilà, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Claire. Et en tout cas, merci pour cette intervention. Et on vous retrouve très vite. Voilà, c'est vous qui faites les rendez-vous aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est vous qui faites les rendez-vous aujourd'hui? Oui, c'est moi cet après-midi. Donc, Eh ben, c'est parfait. j'aurai le plaisir de vous accueillir. Eh ben, c'est parfait. Mesdames, n'hésitez pas. Merci, Claire. Et nous, on se retrouve dans quelques petites minutes pour Happy Top Coaching. À tout à l'heure. Merci. Merci. Merci pour votre dynamisme, en tout cas. Il n'y a pas de quoi.